Voilà, voilà, Frangine Zéro Frais, bien la pêche, bon. Mes respects du jour ou du soir, hein, bien entendu, tout dépend de l'heure à laquelle tu visionnes la vidéo. Alors, nous sommes aujourd'hui le 26/10/2017, il est approximativement 9h28. Je suis dos au bar Le Brooklyn, situé à Haguenau, centre-ville, enfin, côté centre-ville. Où ben, j'ai dû aller poser ma pêche parce que voilà, fallait que ça sorte, hein, je veux dire. Pour 1,60 € le café, hein, voilà. Si t'es pas client, tu peux pas aller chier, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Bon, on respecte, hein. Alors, que j'ai écrit sur ce document, hein. Ah oui, petit rappel donc par rapport à la ville de Paris, ainsi que pour toutes les autres villes, hein, mondialement parlant, appelées Tepu par mes soins. Respectueusement, hein, bien entendu, hein, toujours dans le respect. Tepu. Pourquoi Tepu, vas-tu me dire? Bah c'est simple. Toute grande ville en fait est une pompe à fric. Ce qui amènera tout le monde qui y vit à courir après cette oseille. La Tepu, vulgairement appelée ainsi par le système actuellement en place, hein, et passément parlant donc. Voilà, la Tepu, donc frangine pute, court également après l'oseille. Hein. Voilà. C'est pas nouveau. Hein. Il paraît que c'est le plus vieux métier du monde. C'est malheureux à savoir, mais bon, bref. Voilà. Sachant que tu échanges du bif pour t'envoyer en l'air, quoi. Alors que ça pourrait se faire tellement plus simplement. Mais bon, bref. Non, il faut faire du bif, hein, en toute logique. Donc, il faut faire la Tepu. Voilà. Mondialement parlant, hein, Paname, Strasbourg, New York, Hong Kong, enfin bref, hein, on est toutes et tous des tepus parce qu'on court après une monnaie qui de toute façon n'est pas la nôtre. Ah non, ah bah non, ça se saurait. Je veux dire, voilà, si t'étais riche, ouais bon, ok, y a pas de problème, c'est la tienne. Par contre, si t'es pauvre... Alors, car effectivement, donc les frangines appelées putes par ce système de merde courent aussi après cette putain de monnaie dont le propriétaire est, bien entendu, le riche. Mais attention, hein, donc, comme dit tout le monde, moi le premier, hein, te pue, hein, moi le premier, parce que je cours aussi après l'oseille. J'ai pas le choix, hein, c'est une question de survie. En même temps, on nous laisse pas vraiment le choix. Bah oui, hein, c'est le pouvoir qui nous dirige, hein, qui ne nous laisse pas le choix. Hein, voilà. Parce que si on avait le choix, ça ferait longtemps qu'on aurait changé de monnaie. Mais bon, on va pas imposer une monnaie verte, mondialement parlant, alors que le pouvoir, face à nous, possède les armes pour nous dominer. Hein, voilà, il veut continuer à nous dominer, hein, c'est comme ça. On n'a juste pas les couilles de se révolter contre lui et d'aller lui toquer à la porte, enfin, gentiment parlant, toquer, si c'est pas la défoncer, pour pouvoir le remettre à niveau. Mondialement parlant, bien entendu, hein, faut s'attaquer au pouvoir mondial. Pas juste un pays, entre guillemets, ça sert à rien, c'est perdu d'avance, quoi. Bref, donc, attention, hein, toute classe sociale confondue, hein, ça va aussi bien de la frangine qui fait l'aumône avec son bébé au feu rouge, que jusqu'à notre cher frangin, président de la République. Hein. Nous sommes toutes et tous des tepus, à partir du moment où on court après le blé. Hein. Bref, un seul terme pour définir Paris, après y avoir vécu donc 4 jours, là je fais une généralité, hein. Oppressant, oppressant, suivi d'insécurité massive. Bah oui, hein, quand on voit comment on sécurise le palais de l'Élysée, on se dit ah ouais, là il y a un truc qui va pas, quoi. Je veux dire, non mais frangin Macron redescend, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Si ta monnaie amène la guerre. Je dis la tienne, parce que bon, il paraît que tu as bossé pour le grand patron qui est Rothschild, entre autres. Hein. Donc voilà, je dis, si ta monnaie amène la guerre, et que tu le constates par le fait de sécuriser le périmètre au niveau de ton logement et de ton travail, de ton lieu de travail, je veux dire, on ne peut que changer de monnaie. On ne peut pas continuer avec celle-ci. Celle-ci, hein, quand je parle donc du nerf de la guerre. Alors, un B, pourtant... je connais pas ton point de vue sur le sujet de l'instabilité massive qui règne ici-bas. Je parle entre autres donc de la différence riche-pauvre. Mais bon, je vais quand même te donner mon point de vue sur le sujet. Voilà, il y en a plein le cul de cette monnaie, hein, on est d'accord. Hein. Je veux dire, voilà, ça tue, ça pollue, ça détruit notre seul lieu de vie.
de par notre faute, nous, les pauvres, à cause du grand patron qui est le riche, faut le savoir. Hein. Enfin, faut le savoir, on le sait, mais c'est un rappel, hein, au cas où tu aurais oublié. Bref. Le riche nous fait détruire notre solde de vie de la manière suivante. Entre autres, avec des carburants nocifs, tous basés sur le pétrole, hein, voilà. Je te rappelle pas de quelle manière on adhère au pétrole. Hein. Si tu sais pas, tu te renseignes, hein, comme ça. Voilà. Enfin, quoi que non, je vais te renseigner rapidement. Voilà, on perce terre-mer pour en extraire le pétrole. C'est comme si je prenais une visseuse, enfin une perceuse avec un fourré de 10, tu vois, et que je te perçais dans l'épaule. Ouais, ça te plairait pas. Hein. Ouais, bah terre-mer, ça lui plaît pas non plus, tu vois. Donc voilà, il y a d'autres solutions qui existent. Hein. Et tu auras beau me dire, ah oui, mais le pétrole est là, faut l'utiliser. Non, il n'est pas là, le pétrole, il est sous terre. On est des cultivatrices et non pas des perforatrices. Ça, faut pas l'oublier non plus. Hein. On est là pour cultiver terre-mer, pour qu'elle nous donne des fruits, des légumes, des trucs et des machins, tu vois, du végétaux. Avec lequel on fait également du carburant. Pour ne pas détruire couche d'ozone, pour éviter un réchauffement climatique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce qui s'est en fin de compte fait en à peu près un siècle maintenant, avec l'utilisation du carburant pétrole. Voilà. Chapeau bas le pouvoir, hein. Chapeau bas le pouvoir. Putain d'enculé de merde. Dans ton cul. Donc, pour changer tout ça, moi j'ai réfléchi au sujet. Enfin voilà, je pense que tout le monde y réfléchit un peu, après chacun sa manière de l'exprimer. Moi je passe par la vidéo pour te donner mon point de vue. Le point de vue est le suivant. Alors, n'oublions le temps d'un instant la monnaie actuelle, ok, et imaginons ensemble un mode de paiement unique pour la planète entière. Donc, matériellement parlant et visuellement parlant, une seule et unique carte verte de paiement. Pas de retrait, de trucs de mal. On retire plus, on s'en branle. Maintenant, c'est plus que des chiffres sur ordinateur. Ok, sur un mois, c'est-à-dire 30 voire 31 jours, ou 29, tout dépend. Les frangines et frangins auront chacune et chacun, admettons, 3000 à 4000 sur leur carte. Ce qui leur permettra de largement tenir le coup durant le mois. Celui qui aura économisé le plus et celle qui aura économisé le plus durant le mois, bah alors, se verront remettre une monnaie, matériellement parlant, visuellement parlant, verte, entre autres. Ah, Dragon Money, ah, t'as saisi, hein, tu saisis, c'est bon, voilà. La plante médicinale qui a été interdite par le pouvoir, ce pouvoir de mes couilles là, financièrement parlant, entre autres. Voilà. La monnaie verte, avec laquelle on fait des vêtements, du carburant, de l'huile, des médicaments, du papier et une religion massive mondiale. Une religion massive mondiale avec sa propre monnaie. La monnaie verte, Dragon Money, voilà. Ah, putain. Mais bon, maintenant, tu oublies tout ce que je viens de te dire et tu replonges dans le monde actuel. Qu'est-ce que c'est bon, la stabilité. Ouais, respectueusement, à la prochaine vidéo.